Seigneur, c'est pour nous un sujet de joie d'être là cet après-midi. Car c'est toi qui as voulu. Et notre bénédiction, c'est d'être dans ta volonté. Et nous croyons bien aimé Seigneur, nous sommes dans ta volonté. Seigneur, laisse que tes bienfaits nous soient encore accordés. Que les églises des cieux soient grandement ouvertes. Et que chaque vie soit arrosée cet après-midi. Seigneur, accomplis ton œuvre au Père bien-aimé. Oh, le divin potier. Seigneur, nous sommes là pour toi. Glorifie ton nom une fois de plus. Et rends ce moment inoubliable. Que ta parole accomplisse son œuvre dans chaque âme ici présente. Car il est écrit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole le guérit. Seigneur, c'est ce que nous voulons encore cet après-midi. Dispose chaque âme ici présente. Seigneur, sors-toi de nous comme des instruments pour accomplir ton œuvre. Car tu le sais que sans toi nous ne pouvons rien. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. On se salue. Salut ta soeur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous pouvez vous asseoir. Laisse la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen. Amen. Nous sommes très heureux d'être là. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et lui qui a dit à chaque jour suffit sa peine. Nous croyons que cet après-midi, il va une fois de plus accomplir son œuvre. Amen. Amen. Et sa volonté, c'est que nous soyons prêts à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. 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 C'est de nous voir vivre la totalité de la parole. Pour que rien ne puisse nous échapper. Pour que nous puissions bénéficier de toute la richesse de sa loi. Alléluia. Amen. Parce que chaque enseignement, chaque écriture répond à une situation de notre vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu de prêter attention à la loi de Dieu et de s'attacher à cela. Parce que toute écriture que tu n'appliques pas, c'est une solution auquel tu te prives. C'est une bénédiction auquel tu te prives.
Parce que Dieu n'accomplit que sa parole. Alléluia. Amen. 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 Il n'accomplit pas autre chose que sa parole. Et quand cette parole se retrouve en toi, tu vivras le bienfait. Amen. Et comment la parole doit se retrouver en toi? C'est quand tu la pratiques. Alléluia. Amen. C'est quand tu la pratiques. Quand tu ne pratiques pas, c'est-à-dire que non, cette parole n'est pas en toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, tu ne crois pas à ça. Amen. Amen. Oh, pour vivre le bienfait de chaque écriture, il faut d'abord commencer à croire à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous continuons dans notre pensée. Alléluia. Amen. Où on parle de la libéralité, qui n'est rien d'autre que l'autre manifestation de la parole de Dieu. Mais s'agissant de la libéralité, comme c'est une ordonnance, comme c'est la loi de Dieu, le Seigneur nous a défini comment pratiquer chaque chose. Alléluia. Amen. 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 Donc nous avons vu que le Seigneur demande au peuple, quand ils sont sortis, alléluia, amen, sa pensée c'était d'abord que le peuple aille dans le désert pour lui offrir, rendre culte à Dieu. En d'autres termes veut dire offrir. C'est-à-dire que non, celui qui n'offre pas ne rend pas culte. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il explique cela dans ces deux mots. Il laisse aller mon peuple. Alléluia. Amen. Qu'ils aillent me rendre culte. Alléluia. Amen. Il dit encore laisse aller pour que nous allons offrir. C'est-à-dire que non, rendre culte, c'est offrir. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans le sacerdoce lévitique, tout était basé sur une seule chose. Il y a un seul mot, c'est offrir. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire en commençant par le parvis, dans le lieu saint, jusqu'au sein des saints, il n'y a qu'une seule chose qui s'est pratiquée. C'était l'offrande. Alléluia. Amen. Dans le parvis, on offrait le sacrifice. Alléluia. Amen. 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 La chair était offerte. Amen. Sur l'autel de rein. Ainsi que de graisse aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et dans le lieu saint, c'était le parfum. Est-ce que vous comprenez? Et dans le saint de saint, là c'était le sang. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Donc, le culte était basé sur l'offrande. C'était sur la libéralité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est tout cela qui faisait que non, le Seigneur bénisse son peuple. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas rendre culte à Dieu sans lui offrir. Ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Mais la Bible explique. Là, nous sommes dans Exode chapitre 25. Commençons là. Alléluia. Amen. Exode 25. À partir du premier verset. Lèvons-nous pour la lecture.
On lit seulement le premier et le deuxième verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera des bons cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Quand Israël est sorti, c'est la première fois que Dieu leur demande une offrande. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, il dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël, ils me feront une offrande. Alléluia. Amen. Mais attention, tu recevras cela de tout homme qui le fera des bons cœurs. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Parce que quand le cœur n'est pas bon, Dieu ne prend pas. Parce que vous devez comprendre que non, l'offrande, c'est aussi une nourriture. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand l'Éternel parle à Lévi, alléluia, Amen. il dit Lévi, il offre l'encens dans mes narines, il offre aussi ma nourriture. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu lui parles de Lévi, prends ça. Là, nous sommes dans Deutéronome, non? Hein? Prends Deutéronome. Alléluia. Amen. C'est très important, vous devez comprendre ces choses. C'est ça le bienfait de l'enseignement. Alléluia. Amen. Attends. Commence Deutéronome chapitre 33. On commence à partir du verset 8. Deutéronome 33. Verset 8, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur Lévi, il dit: les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Et mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Donc s'agissant de Lévi, c'est ce qu'il dit. Oh, le Seigneur lui-même dit dans le livre de Proverbes, il dit: ne mange pas le pain de celui dont le cœur n'est pas avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Or, quand nous offrons à Dieu, alléluia, amen. Or, pour que Dieu consomme, prenne quelque chose venant de toi, il faut d'abord que ton cœur soit avec lui. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il dit tu recevras cela de tout homme qui aura un bon cœur. Or, un bon cœur, c'est ce cœur-là qui est régénéré. C'est maintenant un cœur de
péché. Ce n'est plus un cœur de pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu ne demande pas ça au peuple dans le désert. Et non pas en Égypte, mais dans le désert. Parce que le peuple qui était dans le désert, c'était le peuple qui était sous l'instruction, sous la loi, sous l'enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple qui a cru, qui a accepté de sortir. Amen. Amen. Un peuple né de nouveau. C'est-à-dire un peuple qui a un bon cœur. Un peuple qui a un bon cœur, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le bon cœur, c'est l'apanage de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un bon cœur. Or, un bon cœur, c'est un cœur habité par amour. Et celui dont le cœur est habité par l'amour, il fait tout par amour. Il ne va pas murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour nous amène à faire des sacrifices. Tu ne peux pas aimer une personne sans se sacrifier. Alléluia. Amen. Sans être en mesure de se sacrifier pour lui. Là, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'amour marche avec des sacrifices. Donc, si tu aimes Dieu, tu feras des sacrifices. Alléluia. Amen. 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 Tu n'hésiteras pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu le fais, c'est avec joie. C'est pas avec murmure. Voilà pourquoi Dieu demande un peuple, celui qui a un bon cœur, pour que personne ne murmure. Alléluia. Amen. Parce que quand l'Éternel a agréé le tabernacle, c'est-à-dire que non, il a agréé aussi l'offrande. Est-ce que tu comprends? Parce que le tabernacle, c'était l'offrande du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, avant que ces offrandes prennent de forme, du chandelier, Amen. de l'autel, de bois, de tapis, est-ce que vous comprenez? Amen. De parfums, avant que ça prenne toutes ces formes-là, ces offrandes-là avaient d'abord une nature. C'était le bon cœur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Et quand Dieu a regardé, il a trouvé que non, c'était parfait. Et c'est alors qu'il a béni. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu ne murmurera pas quand il faut donner, quand il faut offrir à Dieu, parce qu'il sait qu'il est sauvé pour ça. Alléluia. Amen. C'est l'une des façons d'exprimer son amour. Parce que Christ lui-même, en nous aimant, il s'est sacrifié. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il s'est sacrifié. Or, à chaque fois que nous offrons à Dieu, on se sacrifie aussi. C'est-à-dire tu te prives de certaines choses. Avec ce que tu as offert, tu pouvais faire autre chose. Mais tu t'es privé. Tu t'es sacrifié pour le donner à Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Mais celui qui n'est pas prêt à se sacrifier ne donnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tout ce que l'homme a, c'est pour sa vie.
Amen. C'est-à-dire que si déjà une personne est à mesure à donner sa vie, il peut donner tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Parce que ta vie, c'est plus que l'argent. Alléluia. Amen. Imagine-toi, mes frères et sœurs. Tu as 10 millions chez toi à la maison. Et que les braqueurs entrent. Surgissent dans ta maison la nuit. Avec une arme sur ta tête. Tu donnes, si tu ne donnes pas, on te tue. Alléluia. Amen. Tu feras quoi? Tu vas accepter de perdre des millions et de garder ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que notre vie, c'est plus que l'argent. C'est plus que de l'or. C'est plus que tout. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu sais que aussi longtemps que tu es en vie, tu pourras encore retrouver là. Alléluia. Oh, celui qui a donné sa vie à Dieu, il peut tout donner. Parce qu'il sait que la vie est plus que tout. Si déjà il est arrivé en mesure de donner sa vie, ce n'est pas des millions qui lui semblera difficile à donner. Mais celui qui n'a pas encore donné sa vie, alléluia, Amen. il trouvera que non, c'est difficile. Alléluia. Amen. 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 Alors le bien-aimé Paul nous a expliqué. Le bien-aimé Paul nous parle maintenant de toutes sortes de libéralités. Amen. Amen. Là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9. Amen. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Amen. 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 Donc le bien-aimé Paul nous explique. Prends cela. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 9. On prend seulement le verset 9 pour gagner. 2 Corinthiens 9, verset 9. Selon qu'il est écrit. Bon, commence à partir du verset 6. Verset 6. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Amen. Le bien-aimé Paul nous explique. Parlant de la libéralité, il dit, vous devez d'abord comprendre cette principe. Quel est ce principe de libéralité? Bien de la semaille et de la moisson. Alléluia. Amen. Le principe de base, c'est quoi? Amen. Que celui qui sème un peu moissonnera comment? Moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera comment? Abondamment. On s'arrête d'abord là. Qu'est-ce que le bien-aimé veut nous dire? Il nous excite à comment donner? À beaucoup. Amen. Est-ce que vous venez? Amen. Est-ce que vous venez? Amen. C'est-à-dire, il veut seulement nous faire comprendre. Il veut nous encourager à beaucoup donner. Parce que celui qui donne beaucoup comprend que non, tu moissonneras aussi. Mais quand tu sèmes peu, tu vas moissonner aussi peu. Parce que tout est proportionnel. Oh là déjà il y a un problème auprès des enfants de Dieu. Vous allez remarquer que la majorité des enfants de Dieu, on sait que Paul nous dit, c'est ça la volonté de Dieu. C'est que non, la volonté de Dieu, c'est que le peuple donne beaucoup. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ancienne alliance, comme pédagogue, comme homme, alléluia, Amen. vous allez remarquer que non, il y avait beaucoup de types de souffrances que Dieu avait établi pour son peuple. Ça veut dire que non, on comprend par là l'objectif de Dieu c'était quoi? C'était que son peuple soit béni, que son peuple prospère dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi il leur enseigne. Vous devez apprendre à beaucoup d'autres. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on continue. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur,
en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il pose le fondement. Il dit que chacun donne comme il a résolu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, selon la pensée de Dieu, ta résolution doit cadrer avec ce que tu as dit. Alléluia. Mais quand tu donnes, tu donnes sans regret. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Or, celui qui donne avec joie, c'est celui qui donne avec amour. C'est celui qui donne avec un bon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on continue. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, le Seigneur explique la grâce comme de bénédiction aussi matérielle. C'est pas ça? Hein? Non, c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. Afin que possédant toujours. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu, Paul nous explique la grâce comme aussi le bien matériel. Alléluia. Amen. Parce que quand la grâce se manifeste, il nous enrichit aussi. Alléluia. Amen. L'ombre c'est Abraham. Alléluia. Amen. Abraham a été visité par la grâce. Et cette grâce l'a rendu aussi prospère. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. De toutes ces grâces, afin que possédons toujours. Possédons tout quoi? Alléluia. Amen. Bon posséder quand nini, tant nous sommes amis, tant nous sommes tout. Nous allons pas prière. Hein? Alléluia. Amen. Possédons toujours. En toutes choses. En toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Non, ici, le bien-aimé Paul, parce qu'il ne faut pas quitter le contexte dont il parle. Ici, le bien-aimé Paul nous explique. Nous sommes dans le contexte du matériel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Du matériel. Et pourquoi le Seigneur le dit? Parce que le Seigneur l'avait dit déjà dans Matthieu. Quand Pierre lui a posé la question, il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quelle sera notre part? Le Seigneur a compris. La question de Pierre, ce n'était pas pour le ciel. Ce n'était pas pour les choses spirituelles. Alléluia. C'était pour leur vie sous la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi quand le Seigneur commence à lui expliquer, alléluia, Amen. Le Seigneur ramasse tout. Il n'a rien laissé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prends-nous ça. C'est Matthieu combien? Hein? 26? 19, non? Hein. Prends ça. Alléluia. Amen. Matthieu 19, verset 27.
Pierre, prenant la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Écoutez très bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur commence à répondre comment? Il commence d'abord du royaume. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il commence à expliquer. Il dit au renouvellement de toutes les choses. Alléluia. Amen. Il commence au renouvellement. C'est-à-dire, comme Pierre l'a dit, le ciel et la terre à présent sera roulé, sera détruit. Et nous attendons près de Dieu une cité dont il est l'architecte et le constructeur. C'est ça le renouvellement de toutes les choses. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le renouvellement. C'est ça son royaume. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur le 12 trône pour juger. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Donc il fait des choses, la même chose que Isaac a fait. Alléluia. Amen. Quand Isaac bénit Jacob, il commence par la graisse, la rosée du ciel plutôt. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il commence par là et pour terminer maintenant par la terre. Hein? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Il dit tous ceux qui auront perdu de terre, des champs, toutes ces choses. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas au renouvellement. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'au ciel, bien. Alléluia. Amen. Mais ici, alléluia. Amen. Il dit, vous allez recevoir toutes ces choses au centuple. Alléluia. Amen. Mais non seulement ça, il nous promet aussi des tribulations. Amen. C'est-à-dire que non, la vie chrétienne, la foi ne s'arrête non seulement au tourment. Ne pensez pas que non, le Seigneur nous a appelés seulement à souffrir sans fin. Non. Même dans ce monde ici, Dieu a pourvu la souffrance, mais il a pourvu aussi le bonheur. En ce qui concerne les choses de la terre. Alléluia. Amen. Parce que comme exemple, tous qui ont marché avec Dieu, en commençant par Abraham. Abraham a vécu aussi des tribulations, mais Abraham a vécu aussi le bonheur dans les jours de ce monde. Isaac pareil. Tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Sa vie était aussi agitée. Alléluia. Amen. Il était aussi tourmenté par divers problèmes. Mais ce n'était pas non seulement ça. Mais il y a eu un moment où Dieu leur a fait aussi du bien. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. On revient maintenant. Donc notre Corinthiens. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Donc Amen. Dieu a prévu aussi. Alléluia. Nous tourner de ces choses. Amen. Nous combler aussi dans les choses de ce monde. Alléluia.
Mais il nous fait comprendre comment nous combler dans les choses de ce monde. Il faut apprendre à donner. Cette promesse-là, alléluia, de nous combler par le bien de ce monde, s'accomplit c'est quand on apprend à donner, à beaucoup s'aimer. C'est alors que nous on verra ces choses s'accomplir. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire que non, le besoin présent, pour satisfaire aux besoins présents, il faut avoir quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Mais ceci peut arriver si seulement vous arrivez à donner. C'est alors que le Seigneur va vous faire grâce de vous combler pour que vous ayez toujours quelque chose. Quand il faut payer le frais scolaire des enfants, que tu aies la facilité de donner. Quand il faut payer l'électricité, que tu sois en mesure de le faire. Quand il faut s'acheter le vêtement, tu aies la facilité de le faire. Quand il faut soutenir ta famille, tu as quelque chose à donner. Quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, que tu aies quelque chose à donner. Est-ce que tu me comprends? Mais celui qui peut faire en sorte que tu aies ces choses-là, c'est l'Éternel. Alléluia. Et le bien-aimé Paul nous enseigne, nous montre le chemin, comment arriver à ce niveau-là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit maintenant pour arriver là-bas, il faut s'aimer, il faut beaucoup s'aimer. On continue. vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence pour ses mains et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Est-ce que tu comprends? Amen. Dites que c'est lui qui fournit la sémence aux séments. C'est lui qui sème. Celui qui donne de quoi s'aimer, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne la sémence. Et pourquoi il te donne la sémence? C'est pour semer. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu dois comprendre quand Dieu te donne, c'est pour semer. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait donné à Adam un champ pour s'aimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il doit être habité par un esprit d'un semeur. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Voilà. C'est lui qui fournit la sémence maintenant. C'est lui qui te fournit la sémence. Pour que tu sèmes. Oh, quand tu ne sèmes pas, tu ne respectes pas le principe. On continue. Verset 11. Vous serez de la sorte. Il dit vous serez de la sorte. Enrichi à tous égards. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire pour être enrichi, il faut apprendre à s'aimer. À chaque fois que Dieu te donne, sème quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis moi je ne sème pas, alors tu ne seras pas enrichi. Donc si tu n'es pas enrichi, tu seras appauvri. On continue. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. À tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité. Et ainsi vous serez enrichis pour toutes sortes de libéralité. Il y a plusieurs
plusieurs libéralités. Il n'y a pas une libéralité, une offrande comme libéralité. Non. Mais la libéralité, telle que le mot nous l'explique, c'est cette bonne disposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est contraire à un radin. Amen. Na moto ya kabakate. Alléluia. Amen. 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 À un pingre. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Un monsieur qui est chiche. Moto azama boko makasi lokola makaku. Alléluia. Amen. Donc cette disponibilité. Amen. De donner. D'offrir. C'est ça la libéralité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous serez maintenant comblé de toutes sortes de libéralités. Vous serez libéral à donner à chaque occasion. Parce que tous les offrandes, c'était l'expression de la libéralité. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Tous les offrandes, alléluia, amen, étaient l'expression de la libéralité. Donc celui qui est libéral, alléluia, il sera en mesure d'accomplir tout ça. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, nous on ne donne pas la dîme, mais nous faisons la libéralité. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui paye la dîme n'est pas libéral. Oh non, ça c'est comme si c'était la loi, c'était une obligation. Mais toute la parole de Dieu, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est le commandement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Même quand tu donnes ce que tu dis la liberté. Mais pourquoi tu le fais? C'est parce que Dieu l'a dit. Quand tu le fais, tu obéis. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Donc celui qui n'est pas libéral, même la dîme il ne donnera pas. Même les offrandes ne le donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libéral. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Parce que la libéralité, c'est la disposition du cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit toutes sortes de libéralités. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est là qu'on a commencé le dimanche. Alléluia. Amen. Donc on a commencé avec la dîme. Alléluia. Amen. Donc la dîme, c'est aussi l'expression de la libéralité. Vous savez, un homme qui est libéral, alléluia, amen, quand on lui demande, il lui donne. Tu ne diras pas, alléluia, amen. Il y a la liberté. Il y a des gens qui ont mais on doit kabakate. Alléluia. Amen. Bien. Pas de passer mon thème kabakate. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Oh, nakatina moto azali libéral. Ezala biloko mutako pesa yo na yemoko pe na onini osengi. Est-ce que tu me comprends? Et tout ça, ça fait partie à quoi? La libéralité. Amen. Alléluia. Et on commence par la dîme. D'abord, c'est quoi la dîme? C'est ça qu'on a expliqué le dimanche, non? Nous allons revenir encore. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce que tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Amen. D'abord, c'est quoi la dîme? Prenons nos Bibles. Lévitique 27. Nous commençons du verset 30 jusqu'au verset 30, le verset 32. Mais passons aussi dans le 31 pour la bonne explication. Alléluia.
Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc la dîme, c'est la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'il nous donne. Amen. Amen. On continue. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu dois comprendre que non, la dîme est consacrée. Quelque chose qui est consacré est sacré. C'est-à-dire Dieu veut que, alléluia, dans ce que tu fais, alléluia, qu'il le trouve sa part. Et sa part là, lui-même a exigé, alléluia, ça soit un dixième. Amen. Amen. C'est comme quand il a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Alléluia. Donc tu dois comprendre que non, la dîme, c'est la part qui revient à Dieu. On continue. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, le verset 32. 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, la dîme, alléluia, amen, on prendra la dîme comme tout ce qui se passe sous la houlette. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Parce que il y avait des sacrifices comme de menus bétail. Alléluia. Amen. Qu'on brûlait. Mais tout ce qui était céréales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui était céréales. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Le cola ba bleu, ba orge. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Ezaki ba sacrifice et banda ko le kana moto te. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ezaki ko passer par élévation. Est-ce que tu me comprends? Amen. Abisiko dime ko zalandengo wana. Alléluia. Amen. Parce que tous ces sacrifices wana Zamba bandai ko abandai ko senga yango, mais e bandai ko le kana moto te, e bandai ko le kande par ba sacrificateur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? La dîme, c'est la part qui revient à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc, tu dois comprendre que la dîme, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part des hommes. Mais c'est la part de Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu veut avoir sa part. Quand tu ne payes pas la dîme, tu refuses à Dieu sa part dans ce que tu fais. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Voilà pourquoi dans Malachie, l'Éternel lui-même me réclame ça. Amen. Amen. Il nous réclame. Il dit, vous me trompez. Il dit, à quoi avons-nous trompé? Il dit, dans des dîmes et des offrandes. Parce que c'était sa part. Si tu crois que c'est Dieu qui te bénit, comment le Seigneur te bénit? Il commence d'abord à te donner la force. Tu te réveilles le matin. La force que tu te réveilles le matin pour faire ce que tu fais là, pour aller au boulot. C'est Dieu qui
te donne. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intelligence auquel tu fais le travail, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. C'est-à-dire même le travail là, c'est Dieu. Donc tout ce que tu fais, c'est Dieu qui en est l'auteur. Il a droit. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et comprenez-moi très bien que la dîme, ce n'est pas l'histoire de la loi. Non. La dîme a commencé dans la grâce. Donc ça dit que non, la dîme sur son origine dans la grâce avec Abraham. Pourquoi cela commence avec Abraham? Parce que dans Abraham, il y avait la loi et la grâce. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Dans Abraham, lui-même il rassemblait la loi et la grâce. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, quand nous plaçons Abraham dans l'ancienne alliance, alléluia. Amen. 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 C'est par rapport au temps. Amen. Mais par rapport au sacerdoce, Abraham n'est pas dans le sacerdoce lévitique. Il faut que ça soit clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais Abraham a rassemblé les deux. Comment? Alléluia. Amen. Donc on trouve la dîme dans Abraham. Mais on trouve aussi l'origine de la circoncision dans Abraham. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Donc la circoncision qui était la loi, on a trouvé ça dans Abraham. Mais la foi, alléluia. Amen. La foi, alléluia. Amen. Qui exprimait la grâce, on trouve ça aussi dans Abraham. Alléluia. Amen. Donc dans Abraham, il y a ceux qui étaient fils par la foi. Dans Abraham, il y a ceux qui sont fils aussi par la circoncision. Donc Abraham lui-même est rassemblé. Alléluia. Donc il est fils. Alléluia. Amen. Par la foi et par la circoncision. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Et la dîme, voilà pourquoi j'ai dit mes frères et sœurs, si tu es de la postérité d'Abraham, tu donneras la dîme. Parce qu'Abraham l'a donné. Et quand Abraham l'a donné, c'était dans la foi. Mais il faut faire très attention. Parce qu'à celui que tu dois donner la dîme, il faut que la personne azalana pana vigno. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant, alléluia, Abraham appelle ça Melchisedec. Alléluia. Dîme. Melchisedec est qui n'a pas na vigno. Alléluia. Est qui n'a pas na vigno. Voilà pourquoi Abraham appelle ça qui est dîme. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Bien. Oh, celui qui est venu avec le pain et le vin, c'est le Seigneur Jésus. Donc, dis-moi de pain sakalelo, on donne ça à Christ. On donne ça en Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui. Selon Deutéronome 12. Azalaki esika onzamba ponaki abikuna. Nzambe akobongisa na esika moko na mabela kopesa bino un lieu. Alléluia. Kuna nde boko mema badim ba offrande na bino. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la dîme to pesa ka lelo, to pesa ka yango nde na kolo parce que yende azalaka pe ndako ya nini ya trésor. Bien. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il y a un trésor. Bien. Ça dit quand tu payes la dîme, tu le payes en Christ, frère.
Quand tu donnes les offrandes, tu le donnes en Christ. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en Christ. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Parce que c'est en Christ. De kolo ayambaka nyoso. Eza mabonde na biso ayambaka na Christ. Ba offrande na biso en Christ. Baptême na biso en Christ. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Prends Deutéronome. Kamata mokandi ya kozongela mibeko. Alléluia. Amen. Prends Deutéronome. Amen. J'ai dit quoi? Oui, 12. Deutéronome 12, verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Même à partir du verset 5. Hein? Alléluia. Amen. 5. Donc on continue, c'est la même chose. Il ne fait que répéter ça. On continue. Que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Est-ce que je me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Abi, alléluia. Amen. Mais quand la fin de sa combo, quand il y a nani? Alléluia. C'est Katina Yesu. Alléluia. Amen. C'est là que vous présenterez. C'est là que vous vous présentez. Tout ce que je vous ordonne. Tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes. Vos holocaustes. Vos sacrifices. Vos sacrifices. Vos dîmes, vos prémices. Et les offrandes choisies. Que vous ferez à l'Éternel. Que vous ferez à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous le ferez où? Dans le lieu où le Seigneur fera résider son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc la dîme, comprenez que non, la dîme, c'est la part de l'Éternel. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas priver Dieu de ce droit. De sa part. Amen. Parce que la dîme lui revient. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il dit tous vos dîmes sera ma part. Et il dit le dîme de gros et de menu bétail. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je me comprends? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que non, ekotumba mate. Yeah. Par élevé par élévation. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc comprends d'abord que la dîme, c'est la part de l'Éternel. Amen. Amen. C'est la part de l'Éternel. C'est ce que Dieu a ordonné pour son peuple. Voilà pourquoi Abraham l'a donné à Melchisedec. Même aujourd'hui, quand tu payes ta dîme, tu donnes à Dieu. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Parce que la chose qui fait obstacle aujourd'hui, parce que les gens ont tellement mauvais cœur. Alléluia. Il s'est dit non, si je donne au pasteur, t'es à convoiement. Alléluia. Amen. T'es. Dis-moi, sakande na nani nanzambe. Ezali par nani nanzambe. Amen. Amen. Ezali par naï. Amen. Amen. Cela lui appartient, comme il a dit. Et c'est quelque chose qui est consacré. Amen.
qui est sacré. Amen. Donc ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Parce que quand tu commences à mépriser cela, à prendre ça à la légère, c'est là qu'il y a un problème. Mais quand tu connais c'est quelque chose de sacré, mon frère, tout commence par là. C'est la considération que tu as sur la chose. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes ne voient rien aussi. Pourquoi? Parce qu'ils nous méprisent. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur dit à Israël. Alléluia. C'est quelque chose de sacré. C'est très important. Parce que tout ce qui appartient à Dieu est sacré. Et consacré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Lève, nous allons prier. Lève, nous allons prier. Si le Seigneur nous prête vie, on va continuer le mardi. Et le jeudi. Nos yeux sont fermés. Nous allons prier à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a dit. Peut-être que quand tu faisais la chose, mais avec beaucoup de légèreté. Peut-être que tu faisais la chose, mais pas avec beaucoup de considération. Mon frère, il faut que tu changes ta manière de considérer. Alors tu vas prier à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Prions. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Mon frère, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais tu veux voir le Seigneur agir encore dans ta vie. Alors mon frère, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Tu vas lui présenter ta situation. Tu vas lui implorer sa grâce. Dis à Dieu de tendre ta main. S'il y a des forces, il y a des puissances qui se sont levées. Dis à Dieu d'intervenir dans ces combats. Qui te fasse triompher. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu. Dieu. Qu'il étende sa main. Qu'il intervienne encore dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Non, 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 non. Oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Parle à Dieu. Na, 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 au bout des lieux, moi je n'ai que Jésus, oh. Et si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 Seigneur, étends ta main.
Et opère encore dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi encore cet après-midi. Père, que ta puissance se manifeste. Et que ta gloire couvre ces lieux. Que ta gloire couvre ces lieux. Et que ta puissance se déchaîne pour détruire l'œuvre de l'ennemi dans la vie de ton peuple, dans leurs projets, dans leurs activités. Au nom de Jésus, que ta droite soit en action pour venir en aide, pour voler au secours, pour exaucer au cri de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus, que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que le Seigneur te visite encore ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te visite ce soir. Et que les choses changent. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te fasse triompher face à la menace de la mort, la menace des accidents. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur t'aide pour relever ces défis face au projet de l'ennemi. Que le Seigneur te fasse triompher. Qu'il bénisse encore l'œuvre de ta main. Et que les ténèbres soient chassées loin de toi. Et que sa liberté couvre. Amen. Et que tu vives sa grâce dans toute sa plénitude. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur.